Donnez-moi encore power. Alléluia. Nous avons merci à tous vous-même. Vous qui êtes là ce matin, vous êtes des rescapés. Vous êtes des rescapés. C'est vous les chrétiens. Vous avez salué la bonne part. J'attendais au carrefour certaines personnes. J'allais voir si les prêtres occupent. Surtout les responsables. Amen. Aidez-moi à accueillir ce matin le groupe qui on a béni cette semaine, les nouveaux mariés. Petit gloss, petit gloss. J'invite le couple qui a quelques paroles. Le couple au fait. Il n'y a pas beaucoup de mots. Vous connaissez le nom? C'est roc et miel. Amen. Très touché par tout ce qui se passe ici à Libreville. Vous savez, c'est compliqué pour moi. La parole tout à l'heure que le Seigneur m'a mis à cœur, que tout homme a un trésor. Tout homme, quelle que soit la personne, tu as un trésor. Il peut arriver que tu oublies là où se trouve ton trésor. Et écoute la voix de ton cœur. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Ton trésor, c'est Dieu. Tout homme a un trésor. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu ne veux pas t'attacher à Dieu. Je t'ai resté pauvre parce que j'ai laissé mon trésor à côté. Je crois que les témoignages que le prophète et les autres ont libérés sur ma personne, c'était tout simplement j'ai laissé le trésor. Mais quand tu vas vers ton trésor, quelque chose se passe. Dieu est notre trésor. Et ceux qui étaient là à la veillée avec les responsables, je rappelle au prophète mon entretien avec Dieu. Je vais commencer par là. Dieu m'a posé une question que si Élie revenait sur la terre, chez qui il ira premièrement? Si Élie revenait, il a été enlevé, non? S'il revenait sur la terre, il devait d'abord se diriger chez qui? Chez ses parents? Ou bien chez quelqu'un? Vous avez une idée? Il devait aller chez qui? Est-ce que vous comprenez? Élie devait d'abord se diriger chez qui? Élisée. Quand il monte, qui reçoit? Il a laissé son trésor chez qui? Bon, attends, quand Jésus revient là, il va chez n'importe qui. Il s'arrête là. Je suis revenu et là où j'avais caché mon trésor. Et Dieu cache son trésor chez quelqu'un. C'est un fils pour moi parce que les années 2002-2005, j'étais à Port-Gentil en formation et Dieu faisait des choses extraordinaires. Et Dieu m'a rappelé, est-ce que tu sais que le jour que tu avais prêché là, il a reçu celui qui a gardé. C'est pour ça que vous voyez, et mon ordination, je me mariais à Port-Gentil, je n'y allais pas. Est-ce que vous me suivez? C'est là où tu as caché ton trésor. Certes, je suis ton trésor, mais c'est chez quelqu'un.
Nous avons le même ministère et Dieu a caché ça. Pendant que le diable voulait m'amener à gauche, à droite, c'est lui qui a possédé ça. Voilà pourquoi ceux qui ont suivi le premier jour que je rentre ici, il s'est approché. Quand il m'a seulement vu, il est venu m'embrasser. Beaucoup n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, je me vois tout le film. C'est pour dire que prophète Armel, apôtre prophète, et madame, Dieu a fait de vous des vrais gardiens du trésor. Le bon trésor. Je ne connaissais pas cette dame. Entre-temps, c'est lui qui est passé là-bas. C'est lui qui est passé là-bas. Toujours. Il a fait, il ne savait pas. Il a libéré les paroles. Il avait mon trésor, il a libéré. Libère. Je n'étais pas encore ici. J'arrive. C'est lui qui m'a pris. Il veille à ce que mon ordination soit faite. Il a voulu que je sois ici. Le père a dit non. Il est arrivé, je n'ai pas fait une semaine. Quelque chose s'est passé. Je veux trouver mon trésor. Dieu a commencé à me connecter. Parce qu'il y avait des paroles. Il y avait un Jean-Baptiste qui était devant moi. Il préparait les gens contre eux. Je ne parle pas. À peine arrivé, on s'est vu un vendredi. Je devais intervenir aussi à l'église. Elle-même peut vous dire ce qui s'est passé le jour. Depuis ce jour, ce vendredi, elle ne m'a jamais quitté. Notre père, le docteur Ezen, m'a dit ceci. Les réunions de la semaine ne viennent pas. Pourquoi elle vient maintenant? Depuis ce jour, toutes les réunions et tous les jours, on s'est vus jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux pour libérer la carte. C'est ce qui fait le mal. J'ai demandé au père, j'ai dit, madame, voilà ce que tu me dis. Non, c'est la bonne personne. Il a suffi que j'appuie le bouton. Cette nuit-là, elle avait très bien dormi. Demandez à tout le monde, les gens m'avaient peur d'elle. Vous connaissez, non? Oui. Mais elle a rencontré le garçon. Le moment qu'a frappé. Le miel est sorti. Comme elle le disait la dernière fois, nous on est un proverbe en femme. Ça voudrait dire quoi? Chercher à prendre du miel dans un rocher, tu vois seulement avec les yeux. Parce que c'est difficile. Il faut avoir des dynamites pour faire sortir du rocher le miel. Donc tu es obligé, puisque tu n'as pas la force, tu regardes seulement avec les yeux. Mais là où elle était cachée, c'est ça. C'est pour dire que le prophète a tout fait. Il a prophétisé. Moi, je me suis connecté. Et ça n'a pas duré. On a été présenté à l'église comme financier. J'ai vu ses parents. Je suis allé voir sa mère. Paf. Comme vous voyez là. Hein? C'est l'apôtre Kevin qui parle
m'a dit, il y aura des surprises parce que Dieu m'a dit, descends la semaine. C'est la vérité. Descends la semaine. Et notre père a rendu ce témoignage. Il a dit qu'à qui à la pastorale qu'il y aura des surprises dans le temps. Et je suis revenu. Dieu m'a envoyé ici. En combien de jours vous avez préparé mon mariage? Ça c'est parce qu'on a combien de temps? Une semaine trop, je veux dire un seul jour. Parce que la première réunion que le prophète convoque, c'était un mardi. Tout le monde n'est pas venu. C'était dimanche. Où vous avez organisé tout. Et me voici. Dieu, quand tu reconnais, ouvre ton trésor. Tu n'es pas pauvre. Dis à quelqu'un, tu n'es pas pauvre. Quand se cache ton trésor. Qui a le trésor? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Est-ce que réellement vous savez pourquoi vous êtes ici? Suivez-moi, les sœurs. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce que Lui, il détient votre trésor. il parle, ces choses s'accomplissent dans vous. Amen. Vous avez bien compris. Pourquoi les gens allaient chez Jean-Baptiste? Il est dans le désert. Il parle seul. Les gens qui dévient, ils découvrent parce qu'il recevait De lui, le trésor. Vous n'avez jamais compris ça? Il prêche dans le désert. Les foules quittent, il baptise les gens. il ne va pas. Il est les villages. C'est là où il prêche l'évangile. C'est parce que Jean-Baptiste avait le trésor de ses garçons. Alléluia. Amen. Prophète Carmel, tu as su garder mon trésor. Avec ton épouse, tu m'as mis dans la bonne connexion. Je voudrais prier, non seulement pour toi, Mais aussi pour l'église. qui te suit. Vous savez ce qu'on fait à quelqu'un qui garde? Bien des choses. Et bon, gestionnaire, qu'est-ce qu'on fait de lui? Hein? Nous allons prier. Aidez-moi à prier. Je vais dire quelque chose à Dieu pour ce couple. J'étais considéré comme un homme mort. Mais quelqu'un gardait ce trésor et c'est lui. Je n'ai pas peur de le lire. Il a été bon gestionnaire de ce que j'avais déposé en lui. Il n'a pas perdu, il a gardé. Et il est là, vivant. Il m'a mis sur pied. Je suis sur pied là. Je me sens fort. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors nous allons prier. Je voudrais que nous chantons plutôt je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Ce que je ne peux pas donner, comme Pierre l'a dit et Jean, je n'ai ni or ni argent. Mais je peux dire un mot à Dieu. Ah, je peux dire un mot qui peut changer sa destinée. Je peux dire quelque chose. Oui. Oh Jésus.
quand le pasteur parlait. Beaucoup ne savent pas de quoi il parlait. J'ai entendu pendant qu'on priait que Marie se glorifie. Alléluia. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je disais pendant que je prêchais pour la bénédiction initiale que le pasteur Yannick, c'est vraiment un Lazare. Si vous connaissez son histoire, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vous lamenter quand on vous dit que tout est terminé. Le pasteur Yannick, tout était déjà terminé. Les gens avaient mis une croix sur cet homme. Les gens disaient que c'est terminé, c'est fini. Que plus rien ne peut rien voir dans sa vie. Je lui disais que moi je l'ai vu en 2017. Je l'ai vu en 2017. J'étais debout à un portail chez une maison que je l'ai vu passer. Et dans mon cœur, il y avait des larmes. Je l'ai vu passer à un état totalement terminé. Et quand je l'ai vu rentrer dans cette porte-là, l'année dernière, cette année, l'année 2022, je dis ce n'est pas vrai. Et je vois ce n'est pas vrai. La première fois que je prophétise, la toute première fois que je prophétise, ça au moins. Et l'homme qui déclenche l'onction dans la salle, c'était le prédicateur ce jour-là, c'était lui. En 2006, c'était lui qui était à l'islam. C'est lui qui prêchait. J'étais assis comme le comme ça. Je me suis levé, j'ai commencé à crier dans la salle. Vous savez, quand vous êtes nouveau dans les choses que vous ne connaissez pas, je voyais dans mes yeux, je voyais le ciel s'ouvrir et j'ai crié seulement. Je pleurais, j'ai crié, je vois le ciel s'ouvrir. Et je vois les gens tomber de part et d'autre, les gens tomber dans la salle, les gens manifester les mots, les chants, les gens rouler dans la salle. J'ai crié à ma bouche. Mais l'homme qui a déclenché ça, c'était le pasteur Yannick. Voilà pourquoi il parle de si tu revenais, où est-ce que tu as récupéré ton onction? Dieu l'a ramené cette image. Dieu l'a ramené de ce qui s'est passé. Et pour son épouse, j'étais en décembre dernier chez dans sa maison. Elle m'a logé. Elle était bien occupée de moi. En dehors du cachet que l'église m'a donné où j'ai prêché. Elle m'a donné 100 000 francs de poche. Si tu as des besoins, on a quelque chose. Elle m'a tout acheté jusqu'au brosse à dents. Tout. Et avant que je ne parte, j'ai pris une bouteille vide dessus. J'ai prié pour cette huile. J'ai les mettre dans sa maison au salon. J'ai pris la grande bouteille, c'est pas une bouteille, la grande bouteille. J'ai prié le ciel. J'ai ouvert la bouteille et j'ai vidé toute la bouteille sur elle. Et je l'ai dit, si je suis prophète, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a parlé, décembre prochain, la même période, on parlera de ton mariage. Et en décembre 2022, j'ai prophétisé en décembre 2021. En décembre 2022, on va célébrer leur mariage. Et elle est bel et bien mariée. Je vous ai dit hier que la gloire a des preuves. Si Dieu a fait ça par ma bouche, toi qui es ici, à chaque fois tu m'entends parler, tu m'écoutes parler, tu m'écoutes prêcher. Ce n'est pas toi que la gloire va rater. Elle ne va pas te rater. Je dis, elle ne va pas te rater. Je ne veux pas, elle ne va pas te rater. Rêve juste s'accrocher. S'il y a une chose que Dieu m'a donnée, je fais ici à chaque fois. S'il y a une chose que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit de manière claire, c'est que tout ce qui va s'approcher de toi, en ce qui concerne le mariage, ça sera sans force. Sans forcer. Hermès était avec moi le premier jour que je suis sorti de la chambre d'hôtel avec ma femme, le lendemain de notre mariage.
Je suis venu à l'église, on m'a donné le micro, là où j'étais à Kalika, on m'a donné le micro. Qu'est-ce que tu as à dire? Je lui ai dit, je suis devenu une bouche autorisée. Pourquoi je l'ai dit? Je vais t'autoriser dans le mariage. Amen. Parce que tu ne peux pas me dire ce que tu n'as pas. On te donne, c'est ce que l'on a. Et cette grâce-là, je l'ai. Même si tu as échoué 15 mariages, je te donnerai le 16e. Amen. Tu as eu 120 gourmets, 90 gourmets. Tu auras le dernier gourmet gospel. Tu auras le gourmet de la gloire. Reste juste attaché à la parole. Ce matin, je n'ai pas un discours. J'ai bien prêché hier, n'est-ce pas? J'ai tellement bien prêché hier que je n'ai pas envie de faire oublier le message d'hier. Je vais juste lire un texte avec vous. Toujours avec l'histoire de Joseph qu'on a prêché, que j'ai abordé hier. Dans Genèse 46, après qu'on va prier, on va faire une prière pour sécuriser les familles et après on rentrera chacun chez soi. Genèse 46, le verset 31. Il aurait dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, je lui dirai, mes frères et ma famille, la famille de mon père, qui était au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Sont arrivés auprès de moi. Que l'on relise le texte d'hier. C'était Genèse 46, 45 versets. Tout le chapitre là. Je cherche juste d'idée à ses frères, allez dire à mon père toute ma gloire. Verset 13. 46, verset 13. 45, verset 13. Vous suivez. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Dernier verset ici, versets 27 et 28. Ils lui rapportèrent toutes ces paroles que on va revenir au verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Le texte qu'on a lu, chapitre 46, la Bible ne dit pas Jacob, elle dit Israël. Et maintenant, il faut que je meure, puisque mes yeux ont vu Jacob. Le verset 28, verset 27, on ne parle pas d'Israël, on parle de Jacob. On dit Jacob se ranime. Le verset qui suit, on dit Israël. Dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. Et j'irai et je le verrai avant que je ne meure. Merci, asseyez-vous. Je vous disais hier que la mort de Joseph avait des preuves. Les frères de Joseph ont fait quoi? Ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont mis le sang,
ils ont envoyé à leur père. Et quand Jacob a vu la tunique avec le sang, Jacob a fait le deuil parce qu'il avait une preuve tangible. La preuve qu'il avait était que la tunique devient un peu, met les joints mineurs et met les bosses. Et donc, il est devenu un petit bébé. Et là, quand Jacob va avoir la tunique, il va faire le deuil. Il va pleurer. Jacob va se lamenter. Et il va rester comme ça avec la perte d'un enfant qui existait. Tu ne m'as pas suivi. Il va porter le deuil de la perte d'un enfant qui existait. Ça veut dire que parfois tu fais le deuil d'une chose qui existe. Parfois tu es en train de pleurer pour une chose qui est bel et bien vivante. Donc Jacob pleurait, mais Joseph vivait. Jacob faisait le deuil, mais Joseph était vivant. C'est ce qui me dérange avec le texte, c'est que ce n'est pas Israël qui fait le deuil, c'est Jacob. Ça veut dire que ce n'est pas la partie spirituelle. C'est la partie physique. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui t'amène à faire le deuil, c'est ta dimension charnelle. La dimension spirituelle est bien en place. La Bible est formelle. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je prie qu'en 2023, ta chair se taise et que tu ne fasses pas de deuil là où il faut te réjouir. Que tu ne te lamentes pas là où il faut acclamer Dieu. Je prie que ce que tu vois en 2023, que tu vas voir, ne définisse pas ton humeur. Parce que ce que tu vas t'attacher, c'est la parole qui a été libérée. Je dis cette année, c'est ton année de gloire. Et tu ne dois pas faire comme Jacob qui a porté le deuil pour un enfant qui existe. Je vous ai dit aussi hier que la gloire que Dieu parle, il ne la commence pas. Parce que Dieu ne commence pas une chose qu'il n'a pas déjà terminée. Il dit ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il a déjà vu la gloire à la fin. Si Dieu t'a introduit en 2023, c'est parce qu'il a vu la gloire en 2023. Et tu ne dois pas être une personne qui passe son temps à se lamenter, parce que c'est déjà fait. Et donc ce sont les frères de Joseph qui envoient, qui amènent la tunique. Ils amènent la tunique auprès de leur père. Et quand le père voit la tunique, le père pleure. Parce que c'est lui qui a cousu. Moi je suis dérangé par Jacob. Parce que Jacob, quand il cousait la tunique, il savait qu'il avait transmis l'onction qu'il avait à son fils Joseph. En fait, ce que Jacob pleure, ce n'est pas Joseph. Ce que Jacob pleure, c'est de voir que la tunique, toute l'onction qu'il a libérée, est mort. Mais lui aussi, pour ses parents, il était mort. Pour Isaac et pour Rebecca. Quand il a fui chez la main et que le frère le pourchasse, la mort le pourchasse. Mais c'est vrai que Jacob est mort. C'est vrai que Jacob est mort. Jacob est mort quand il a rencontré l'ange. L'ange a frappé la côte. Il dit, tu n'es plus Jacob, tu es maintenant Israël. Donc tu n'es plus l'usurpateur, tu es maintenant la nation d'Israël. Mais Jacob a continué à marcher malgré ce qu'il savait de Dieu, avec les deux identités dans son esprit. Quand il a vu le chaos, Jacob a ressurgi au-dessus d'Israël. Je prie que 2023 ne soit pas une année où ton humanisme vienne prendre le dessus sur ton dynamisme. Je prie le ciel que tu comprennes exactement dans quel chemin tu es en train de rentrer. Dis à ton voisin, la gloire à l'épreuve. La gloire à l'épreuve. Ça veut dire que le discours que tu vas donner à tout le monde, la gloire à l'épreuve. La mort a eu une preuve. Était quoi? La tunique. Jacob, quand on ramène on dit le fils, c'est lui de le voir pour dire Joseph vit. Ça lui dit que Jacob avait foi en lui-même. C'est-à-dire qu'il a douté.
il ne les a pas cru. Parce que la première fois, il y avait des preuves. Et donc pour la seconde fois aussi, il faut des preuves. Et ce qui me dérange, c'est qu'on ne dit pas les frères de Jacob apportèrent des chars. Vous avez remarqué ça? La Bible dit Joseph envoyait des chars. Ça veut dire que pour la preuve de la mort, ce sont les frères qui ont emmené la tunique. Mais pour la preuve de la gloire, c'est lui-même le vivant qui a envoyé les chars. Je dis, ce ne sera pas tes ennemis qui vont te démancer pour critiquer. Les gens qui aimaient critiquer avec eux vont te voir dans les chars. Les gens qui avaient dit qu'ils étaient terminés, ils feront eux-mêmes leurs propres yeux. Ils ne vont pas entendre une personne interposer que tu l'as vu. Non. Lui-même dit, moi-même, je l'ai vu. Les gens qui ont vu le pasteur Yannick l'année dernière, ils ont bien vu sur les statues. Eux-mêmes, ils ont vu avec le nœud papillon. Et puis la veste blanche. C'est-à-dire que ceux qui l'ont vu dans un état déchu, l'ont aussi vu dans la gloire. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? En fin d'année, moi je ne suis pas dans une église catholique, je ne suis pas dans une église où il y a un pasteur, il y a un prophète. J'analyse tout. Pourquoi Dieu m'amène? Leur mariage est défini pour Paul Jean. Ses parents sont à Paul Jean. Ce n'est pas moi qui va devenir évoluer, ce n'est pas moi. Les concours des circonstances fait qu'ils se retrouvent ici, à se marier ici. Ce n'est pas un message pour eux, c'est aussi un message pour moi. Du chaos, je relève l'indigent pour le faire asseoir avec les gens. C'est la même vie de Joseph. Du chaos, il le fait asseoir avec Pharaon. Parce que c'est ce que Dieu va faire en 2023. Il va prendre des situations chaotiques, tonnées, et il va prononcer une parole, que la gloire soit et la gloire fut. Tu n'as pas besoin de te lamenter, de commencer à beaucoup prier, beaucoup gêner, beaucoup. Maman, comporte-toi comme quelqu'un qui possède une chose déjà. Aligne seulement les choses. Aligne seulement les choses. Comporte-toi comme quelqu'un qui possède déjà la gloire. Vous savez, il y a un grand mensonge dans la Bible. Quand Dieu nous montre le vrai mensonge, c'est que tu deviendras. Alors que tu l'es déjà. Si vous mangez du fruit, vous deviendrez comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà. Vous ne serez pas mariés, vous êtes mariés. Vous ne serez pas dans un nouveau poste, vous avez le nouveau poste. Mais c'est à vous de vous aligner pour l'endroit où vous allez. Je peux montrer quelque chose? Je vous pose la question. Qu'est-ce que les deux chérubins gardaient? Quand on a chassé Adam et Ève, ils gardaient quoi? Hein? Ils gardaient l'entrée du jardin. Allô? On me fait toujours comme si vous faisiez poser des pièges comme ça. Est-ce qu'ils gardaient l'entrée du jardin? Ou bien ils gardaient l'arbre de la vie? Ils gardaient l'entrée ou bien ils gardaient l'arbre de la vie? Ouvrez le texte. Ouvrez le texte. C'est Genèse chapitre 3. Ouvrez le texte. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien, oh, je ne suis rien. Et c'est Genèse chapitre 3, le deuxième verset. Et l'Éternel dit, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre où ils avaient pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder. Pour garder quoi? Pour garder quoi? Dieu est responsable. Il ne gardait pas l'entrée.
il est gardé par là. Il garde le chemin. C'est qui nous a fait dans notre vie? Il gardait le chemin. Il ne gardait ni l'arbre, ni l'homme. Mais il gardait le chemin. Parce qu'il savait que la parabole qui vient plus loin, et je connais la parabole, il y a un semeur est sorti pour semer. Et le long du chemin, il y avait des ronces. Le long du chemin, il y avait des oiseaux qui ont récupéré. Le long du chemin, il y avait des épines. Mais en plus de ça, il y avait aussi un homme qui descendait d'une ville pour aller à une autre. Et le long du chemin, les brigands l'ont attaqué. Ils l'ont frappé. Non seulement ils l'ont frappé, mais ils l'ont laissé à demi mort. Et sur le même chemin, il y a eu un bon samaritain. Et puis là, on va dans Jean, on se rend compte que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable ne s'attaque pas par ta gloire. Le diable n'a aucun problème avec ta gloire. Le diable aura après le chemin. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce que le diable voudra créer un temps chaotique et il voudra créer des circonstances chaotiques. Mais ce qui me plaît avec Dieu, c'est que même quand le chemin est rauque, même quand le chemin est tortueux, il est qui droit sur une ligne courte. Ce qui me plaît avec Dieu, même quand il y a un Jacob, un Abraham qui commet une erreur, elle envoie son mari vers une servante, Agar. La Bible répond quand même, il y avait un méchant à 90 ans, Sarah. Alors que c'était le fruit de son erreur, elle pouvait concevoir bien avant. C'est parce qu'elle l'a envoyé vers Agar qu'elle a conçu à 90 ans. C'était une erreur. Mais cette erreur est devenue un témoignage. En fait, j'essaie de te dire que tout ce que tu vivras en 2023, comme problème, comme grâce, comme blocage, ce sera en ta faveur. Trop tard, ce sera en ta faveur. Vous savez, le diable ne peut pas la mamie plus sur le couvert. Remarquez une chose avec les sorciers, c'est qu'ils n'aiment pas l'église, ils aiment les cadenas. Vous avez remarqué ça? On t'a bloqué, on a fermé. Mais quand Jésus arrive, il savait que le diable aime les cadenas. Il sait que le diable, il vend les cadenas. Lui, il vend les clés. Il n'a pas laissé les cadenas avec Pierre. Il a dit à Pierre, les clés du séjour des morts, il a les clés. Donc, quelle que soit la porte qui sera bloquée, ne t'inquiète pas, il a la clé. C'est-à-dire que même si les brigands t'agressent, il y aura le bon samaritain. La gloire de Dieu va se voir et il y aura des preuves. Ce qui me plaît avec Jacob, avec Joseph, c'est que ce sont les mêmes personnes qui l'ont vendu. Le texte qu'on a lu dans le chapitre 46, c'est Joseph qui dit, j'irai dire à Pharaon que mes frères sont avec Christ. Si Joseph était comme toi, ou bien comme moi, ils vont voir ce que le chien a vu. C'est pas ce qu'ils ont fait là. Et surtout nous sommes mariés, on se parle, on fait ça en couple, chérie. Laisse-les. En 2023. Joseph n'a pas fait ça. Je cherche toujours, si quelqu'un a le numéro du téléphone de la femme de Potiphar, il m'a envoyé ça. Parce que je cherche pourquoi Joseph, malgré tout ça, il n'a pas pensé à appeler la femme à communiquer, pas maintenant. Joseph n'a jamais appelé la femme de Potiphar. Après l'épisode de la tunique qu'elle a arrachée, on n'a plus jamais entendu parler d'elle.
si elle est morte, si elle a déménagé, si elle a voyagé, si on n'a plus jamais parlé d'elle. Joseph ne s'est jamais vengé de la femme de Potiphar. Et Joseph ne s'est jamais vengé de ses frères. Jamais. C'est lui. La Bible déclare la famille de Joseph. Ça veut dire que quand tu seras dans la gloire, tu vas vivre la gloire en famille. La gloire, c'est vie en famille. Il faut proscrire tous les faux prophètes qui vous annoncent que vos parents sont des sorciers. Parce que depuis que tu es né, tu devais mourir normal à la naissance. Si tous tes grands-parents sont des véritables sorciers, comme on l'a dit là, quand ils t'ont pas tué depuis longtemps, c'est qu'ils ont une sorcellerie quand même où ils prennent quelque chose, ils ont au moins laissé la vie. Dis-moi bonne nouvelle. Ce qui te reste t'amène à retrouver tout ce que tu as perdu. Elle n'avait plus rien. Et elle lui restait qu'un peu d'huile, un peu de farine. Mais ça fait d'elle une commerçante d'huile et de farine. Elle a pris les vases des autres. Elle est devenue maman gâteau. Ça veut dire que même quand les gens disent que c'est fini, ce qui te reste, le peu à le tout. Bartimée n'avait plus des yeux. Il lui restait la bouche et la révélation. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce qui t'amène à ressusciter, c'est la révélation que tu as de la personne de Christ. Quel que soit comment les choses vont se passer, le chemin est gardé par le chemin. Ton chemin en 2023, mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vois des gens célébrer décembre avec des choses qu'ils n'avaient pas. Ce qui te manque en janvier, tu célébreras avec ça en décembre. Si te manque un enfant, tu seras avec lui en décembre. Si te manque un emploi, tu seras avec l'emploi là en décembre. Le chemin est tout tracé. Ce matin, je voulais vous dire que personne ne mourra de vos parents s'ils ne voient pas votre gloire. Vous savez ce qui me plaît avec Jacob? C'est quand il voit l'épreuve, Israël se ressuscite. Et quand il doit mourir comme Israël. Il est charnel, le gars. Tu dois mourir comme Jacob. Il se réveille comme Israël. Il dit maintenant que mes yeux ont vu Joseph. Ça veut dire que les yeux qu'il devait voir dans sa gloire étaient l'homme renouvelé. Et pas l'homme qui avait dit au monde un enfant. Quand vous lisez la vie de Joseph, on dit voici la généalogie des fils de Jacob. Joseph. Comment on peut commencer une généalogie par le 7e? Voici la postérité de Jacob, Joseph. Vous lisez dans votre Bible. Joseph, âgé de 17 ans. On ne peut pas commencer un récit comme ça. Il y a Ruben. Ça veut dire que si la Bible commence par Joseph, c'est que Jacob sait que toute sa gloire, toute son onction est cachée dans Joseph. Dis-moi pas, je vais te parler. Joseph était le 7e. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Pourquoi j'ai choisi le récit de Joseph pour vous prêcher hier et ce matin? Parce que 2023 c'est le chiffre 7. 2023 c'est le chiffre 7. 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Tu vas vivre exactement ce que le 7e fils. Tu vas vivre exactement ce que le 7e fils de Jacob a vécu. Quand il devait les bénir, il dit Israël les bénit. Il dit, peut-être dit, Jacob appela ses fils et Israël les bénit. Mais ça veut dire une chose. Et je termine avec ça. Qui l'a appelé Jacob? Qui appelle c'est Jacob? Qui bénit c'est Israël? Qui envoie Jacob aller voir ses frères? Qui envoie Joseph voir ses frères? C'est Jacob. Ce n'est pas Israël. C'est Jacob qui envoie. Ça veut dire que la partie charnelle est importante. Ça veut dire qu'un père charnel est important.
Ça veut dire qu'après que moi je vous ai parlé, allez parler avec vos parents. Ça veut dire qu'après que tout... Je voudrais vous dire ici que si je vous dis ça, je suis mauvais. Le prophète ne peut pas vous ajouter les jours. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Honore ton père et ta mère et tes jours. Ça veut dire que celui qui a la chance de prolonger les jours, c'est papa et c'est maman. 2 Chroniques 20, confiez par l'Éternel sera affermi et en ces prophètes vous prospérez. Ça veut dire qu'au prophète est attaché la prospérité. Mais à tes parents est attaché la longévité. C'est Jacob qui appelle ce fils et qui les bénit. Écoute-moi, papa peut être sorcier, maman peut être sorcière, arrache au moins une parole. C'est suffisant. Quels que soient les conflits que vous avez avec vos parents, après ce culte-là, allez appeler vos parents. Allez faire du bien à vos parents. Allez parler à papa, allez parler à maman. Appelez vos parents. Dites à vos parents que je t'aime. La première fois que j'ai dit à mon père ne m'avait jamais dit je t'aime. Jamais. Il connaît ça. Mes petits frères et moi, souvent, quand mon père ne fait pas quelque chose, on dit il est micho. Il connaît ça là-bas. Et mes petits frères, on était comme ça. Quand le boss fait, le boss pas comme ça. Il dit ah. On demande un jour, après que la maison soit construite et terminée, on dit le boss, il fait chaud. Maintenant, il faut acheter le spirit. Il dit vous ouvrez les fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres. Et nous, souvent, on a méthode qui est pas c'est micho. Sinon, si c'était un hôtel, on devait avoir les esprits ici. Parce que chez nous là-bas, c'est la forêt. Il m'avait jamais dit je t'aime. Et puis un jour, il dit, ah, regarde là, ma mère m'a dit même pour prononcer son prénom. Il m'a dit, et à l'époque, elle était ensemble. Il n'avait jamais appelé Berthier. Jamais. Oh. Donc je vous prends le tableau de celui qui est mon père. Il n'y a pas de oh tu me manques. Il n'y a pas ça. Va. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas oh non. Ça va. Non, il n'y a pas. Il travaillait, il était au cas dans son parent. Quand tu es malade, il n'y a pas de dire mais tu chauffes, c'est comment ça va pas. Non. Il faut aller prendre le bus, tu vas à la télé. Il n'y a pas de oh non, tu sens comment. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas oh non. Il n'y a pas ça. C'est comment? On va partager la fièvre. Il faut aller prendre le bus, tu vas à la clinique. C'est la clinique qui règle les problèmes que tu as là, donc c'est pas moi, il faut aller prendre. Quand il pose la question, papa n'a pas encore mangé, c'est moi qui ne peux pas ici. Il n'y avait pas les trucs, non. Et quand je me suis donné au Seigneur, je voulais reproduire le modèle exact de mon père. C'est-à-dire que je ne connaissais pas donner de l'affection aux gens. Les filles qui étaient avec moi à l'époque, oh pitié. Je ne connaissais pas le romantisme. Romantisme de quoi? On amène ça où? Et je me suis battu. Et j'ai eu la grâce. Quand je vais habiter avec ma maman et le pasteur des Indes, je vois un modèle de couple que j'avais jamais vu chez moi. D'abord mon père et ma femme, mon père et sa femme, il appelle sa femme Tanti. Et lui-même il s'appelle Joseph. Donc il n'y a pas chérie, il n'y a pas bébé. Tanti est où? Quelqu'un appelle sa femme. Vous voyez que c'est. Ça me dérange pas. Bon, aujourd'hui c'est mon fils spirituel. C'est mon père mais c'est mon fils spirituel. Je l'impose les mains. Et il te dit même. Un jour j'ai prié pour lui, quand il était malade, j'ai prié pour lui, j'ai pris. J'ai mis les mains à la tête seulement. J'ai prié tout le. Et puis moi, c'est vrai qu'il m'a piqué. Je commence à faire les organes, Seigneur, guéris le cœur. Et je guéris le poumon, guéris ici, Seigneur. À la fin de l'après-midi, tu n'as pas cité le cœur. Il te dit que non, tu as bien prié, mais j'aurais compris, je vais rire. Seigneur, le cœur aussi. Donc mon père c'est un amour, mon père c'est ma star, c'est une star. Et un jour, j'ai le courage, j'ai pris mon téléphone, je l'ai écrit, bonjour papa, c'est comme un 31, bonjour papa, la bonne année, je te dis que je t'aime, tu me manques, je suis allé mourir. Je l'ai écrit.
Et puis j'étais surpris. Non, il n'a pas fait ça. Mais, vous savez pas ce que ça peut faire à nos quelqu'un. Il m'a envoyé aussi un texto. Toi aussi, je t'aime. Non, il n'a pas fait ça. Non, c'est faux, il n'a pas fait ça. J'ai compris qu'il y en a qui sont introvertis et qui ne s'expriment pas avec la bouche, mais. Donc si papa n'a pas répondu avec la bouche, écrit. Écrit. Si Jacob, c'est Jacob qui a envoyé Joseph, c'est pas Israël, c'est Jacob qui a envoyé Joseph. Ça veut dire que la dimension de Jacob aussi est très importante. La dimension de l'homme faible là est importante. Ton père reste ton père. Vous savez, tu as peut-être choisi ton prophète, tu dis bon, je vais prier à l'église là. C'est Dieu qui te les a imposés. Vous savez, si Dieu te les a imposés, on va revenir au discours du pasteur. C'est que là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Et vos parents, s'il y a des conflits, pardon. J'ai dit à une sœur un jour qui avait du mal à pardonner son père. Je lui ai dit on va faire une prière et tu vas le pardonner même en distance.